Aujourd'hui, on parle de Sanofi, de la chute importante qu'il y a eu et de potentiellement une bonne nouvelle qui viendrait de tomber. Alors si on regarde Sanofi, c'est sur le long terme, c'est plutôt un long fleuve tranquille, en légère hausse, mais rien d'extraordinaire. C'est une entreprise mature dans un secteur relativement mature, même si on découvre de tous les jours de nouvelles choses sur la santé, mais globalement, on est sur un marché plutôt lent et standard, surtout quand il s'agit de là, on n'est pas sur une biotech, on est vraiment sur la commercialisation de vaccins, de médicaments, bref, des choses pour le grand public. Les recherches se font en amont, mais là, c'est plus le chiffre d'affaires vient plus de la commercialisation des éléments dans les pharmacies. On avait eu une énorme chute ici il y a quelques semaines parce que Sanofi avait expliqué qu'ils voulaient scinder leurs entités, une plutôt dédiée pour la recherche, une pour un autre secteur, et ça, le marché n'avait pas aimé du coup cette surprise puisqu'on était quand même passé aux alentours de 100 euros à 85, donc quelque chose qui fait relativement mal, même si techniquement ce n'est pas une mauvaise chose, c'est très bien de vouloir séparer les entités pour être plus efficient sur chaque entité, mais le marché n'avait pas apprécié. Là, il se pourrait qu'il y ait une bonne nouvelle qui arrive. Mais en attendant, on va juste voir les chiffres. Les chiffres, on est à un chiffre d'affaires en constante augmentation. Alors rien d'extraordinaire, hein. On est passé de 28 milliards à 42 en 15 ans. C'est pas mal, on pourrait être en perte, voire stable, mais pas de grosse croissance. C'est pas du tout fait pour un portefeuille extrêmement dynamique, mais ça n'en reste pas moins une bonne entreprise. On a les revenus nets qui sont par contre relativement stables. On était même voire légère décroissance pendant un moment. Ici, on a eu l'impact, forcément, ce sont tous les chiffres avec tous les vaccins associés. Donc celle-ci, cette année-là, même si ça fait de l'argent pour Sanofi, c'est une très bonne chose, mais on peut enlever ce chiffre de notre tête puisque le 12, on n'arrivera pas forcément à le revoir tout de suite. La preuve, on redescend à 6 et à 8 après. Mais cet argent peut être utilisé pour être réinvesti à bon escient et commencer à mettre une croissance dans la société. S'il y a des bons investissements, si cet argent est bien utilisé, on peut lancer une croissance. Là, bon, c'était relativement stable, à voir si la société arrive à mieux s'en sortir dans les années futures. Si on regarde au niveau de la marge, on était relativement constant aussi, voire légère décroissance, avec 13-12%, voilà. On a fait le 34, celle-ci on l'oublie, et on arrive à faire du 16 ou 19% de marge, ce qui est une très bonne chose, ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi on a eu des revenus nets qui ont augmenté, puisque là, si la marge nette augmente, les revenus nets peuvent fortement suivre, c'est directement lié. Donc 16 et 19%, si on arrive à garder ces seuils de marge, ça peut être une très bonne chose. Si on regarde maintenant le nombre total d'actions en circulation, on est en rachat constant, avec une petite stagnation les 2 dernières années, ce n'est pas grave, mais globalement la tendance est à la baisse, c'est une bonne chose. Si on regarde ici le rocher, on est pas mal du tout, entre 10 et 6, même si 6 on commence à être un petit peu bas, et on arrive entre 9 et 11 ces dernières années. Si on arrive à maintenir le cap, c'est pas mal du tout. On arrivera difficilement à atteindre du 15-20% sur ce genre de secteur, même si une bonne nouvelle peut toujours être un bon produit avec un bon investissement, et derrière avec un brevet qui reste pendant des années, ce qui fait qu'on aura un très faible réinvestissement à effectuer pour gagner beaucoup d'argent, mais globalement ce n'est pas vraiment ça dans le monde du pharmaceutique, enfin dans le monde des médicaments, vaccins, etc. Donc entre 8 et 10%, on serait vraiment pas mal sur un business mature. Le free cash flow est en dents de scie. Alors, on a des longs cycles sur le pharma. De toute façon, c'est toujours comme ça. C'est comme dans l'industrie automobile, c'est comme dans tas de choses. Il y a des tas de cycles, il y a des longs cycles qui durent des années. Là, on a eu un creux. Coup de chance ou coup de malchance, ça vous le verrez comme vous voulez. Mais il se pourrait que la pandémie ait relancé le secteur et que du coup, aujourd'hui, on reparte sur des niveaux comme en 2010. À voir si les chiffres sont tenables, mais pour l'instant, 8 milliards de free cash flow, c'est pas mal du tout. On a donc un price to free cash flow de 13, on fait partie des plus bas, on n'avait pas eu ça depuis 2012, ce qui pourrait être un bon moment pour investir si jamais vous estimez que Sanofi a de l'avenir et si vous visez un portefeuille long terme, parce qu'on est bien d'accord que ce n'est pas une entreprise de forte croissance, c'est plus pour un portefeuille bon père de famille, tranquille, stable et juste avec pas beaucoup de surprises, même si parfois on a des décrochés, mais globalement on est quand même sur un cours qui n'est pas très volatile. Si on passe au troisième screener, on arrive avec le PER qui est aux alentours du price to free cash flow, on est à 12, on le voit, on est passé par là ici en 2020, mais là c'est parce que tout est tombé d'un coup, et on n'avait pas atteint ces chiffres depuis 2012. On voit bien qu'on était resté un petit moment entre 2008 et 2012 sur ces PER là, donc attention,
c'est pas parce que vous achetez ici un PR de 12 en vous disant ça peut que remonter. Le premier qu'il avait acheté ici en 2008, il a mis beaucoup de temps et on peut se dire oui mais c'était la crise des subprimes, d'accord, donc la personne qui achetait en 2009 ou 2010 en se disant voilà le PER est super bas, et ben non, finalement ça peut redescendre. Même en 2010, quelqu'un qui s'est mis là, il a attendu quand même 2011-2012 avant que ça reparte. Donc attention, acheter aujourd'hui ne veut pas dire que ça va repopper dès demain, vous pouvez rester 1, 2, 3 ans comme ça, voire même ça peut descendre, c'est toujours un risque en bourse. Si on regarde la dette nette, c'est en dents de scie, mais en légère augmentation, ce qui ne surprend pas. Il faut de l'argent pour faire des recherches, de la recherche et développement, et ce secteur en particulier n'échappe pas à la règle. Surtout ce secteur d'ailleurs, il faut beaucoup de recherche, beaucoup de pipeline, beaucoup de médicaments, beaucoup d'études pour que finalement des fois il en sorte un ou deux qui pendant quelques années, puisqu'on a les droits, va permettre de gagner beaucoup d'argent, mais le chrono tourne après, puisque si on a des brevets par exemple sur 10 ans, eh ben on a 10 ans pour que ça reste et après ça tombe dans le domaine public et tout le monde peut copier la formule et souvent les prix s'effondrent puisqu'après on a beaucoup de concurrents qui se mettent sur le marché et qui tirent les prix vers le bas. Et comme vous n'êtes plus propriétaire de la formule, vous ne pouvez plus faire autant de marge, vous devez ou baisser vos prix ou alors votre clientèle s'éparpille, vous aviez avant 100% départ et peut-être que là maintenant vous n'avez plus que 30% et que les 70% qui restent sont sur les 5 ou 6 autres concurrents qui proposent la même molécule, légèrement différente mais avec les mêmes effets. Au niveau des capitaux propres, on augmente, ce qui est logique, surtout depuis ces dernières années. Donc, il semblerait qu'on investisse vraiment fortement. Ça peut être vraiment pas mal. Donc, à voir ce que ça donnera. Mais passer de 58 milliards à 74 milliards en 2-3 ans, c'est pas mal du tout. Et au niveau de la market cap, sans grande surprise, on est en dents de scie, c'est une cyclique et c'est ce qu'on appelle une grosse mémère, c'est quelque chose qui est très très lent, tranquille, on y va, mais si vous êtes un investisseur de long terme et que vous aviez acheté ici, on voit bien que depuis, vous avez pu retirer votre argent ici ou vous êtes là, dans tous les cas, vous avez plus d'argent qu'avant. Donc, techniquement, pas une grosse croissance, pas énormissime, mais si l'entreprise continue à délivrer ses chiffres et à être relativement robuste, ça peut être un bon investissement sur le très long terme. On en vient à notre nouvelle, la valeur du jour. À Paris, Sanofi, rebond en vue avec 12 blockbusters à l'étude. En amont d'une journée d'investisseurs dédiée à la R&D, Sanofi a affiché son ambition de devenir un champion de l'immunologie. Elle intervient plus d'un mois après l'avertissement sur les résultats 2024 lancés par le groupe pharmaceutique en raison de l'augmentation de ses investissements en R&D. Le titre Sanofi avait alors chuté de près de 19%. Le groupe compte sur plusieurs lancements récents ou à venir de produits qui augmenteront de plus de 10 milliards d'euros son chiffre d'affaires annuel d'ici 2030. Le groupe pharmaceutique précise avoir pas moins de 12 blockbusters en cours d'études cliniques, 9 médicaments et vaccins innovants avec un chiffre d'affaires potentiel de 2 à 5 milliards d'euros chacun, en rythme de croisière et 3 actifs au potentiel multiples indications. Ce qui est pas mal parce que si on arrive à 2 à 5 milliards en rythme de croisière, ça voudrait dire que ce serait des revenus récurrents, ce qui est une très bonne chose et on peut toujours aussi être agréablement surpris puisqu'un rythme de croisière est par définition relativement conservateur. Ces produits à fort potentiel commercial ont un chiffre d'affaires potentiel de plus de 5 milliards d'euros chacun en rythme de croisière. Bon, on répète légèrement. Sanofi prévoit d'engager une transformation stratégique avec une R&D axée sur des actifs aux multiples indications potentielles comme l'amlitelimab, le frexalimab et l'inhibiteur de la signalisation de TNFR1 par voie orale. L'accent mis sur la R&D vise à augmenter de 50% les essais de phase 3 en 2024 et 2025 et obtenir les résultats de 25 études au stade intermédiaire ou avancé au cours des 2 prochaines années, explique le groupe. Il ajoute que son produit phare, le Dupixent, devrait continuer d'enregistrer une solide performance. La croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires devrait se maintenir entre 10 et 15% entre 2023 et 2030, portée par des nouvelles indications comme la bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO, et une plus grande pénétration des marchés dans ces indications approuvées. UBS reste neutre avec un objectif de cours de 100 €, soulignant cependant le relèvement des perspectives du Dupixent, qui représentera plus de 20 milliards d'euros de revenus d'ici 2030. Sanofi a enfin réitéré son ambition de générer un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 milliards d'euros pour son activité vaccin à horizon 2030, incluant le lancement récent de Beyfortus. Si on regarde ici le chiffre d'affaires, on pourrait donc avoir 10 milliards de plus d'ici horizon 2030, ce qui pourrait être vraiment pas mal. Attention, ça ne fait pas tout, il faut derrière avoir de bonnes marges, il faut continuer à réinvestir, mais c'est une bonne perspective et ça pourrait être pas mal. Donc à vous de voir, de creuser le dossier, de voir si cette nouvelle vous réjouit, si vous vous en fichez, si vous pensez que c'est le bon moment pour investir ou si vous préférez attendre de voir 1, 2, 3 ans, voir si les nouvelles s'enchaînent, puisque avoir des médicaments dans le pipeline ne veut pas dire que ça y est, c'est fait
fait et que toutes les phases sont terminées. On peut toujours échouer en phase 2 ou phase 3. Donc, est-ce que vous préférez attendre? Est-ce que vous préférez vous mettre en avance de phase mais à prendre plus de risques? Puisque par définition, si vous mettez avant, il y a beaucoup plus d'incertitudes, mais c'est aussi là qu'on peut faire les meilleurs gains. À vous de jauger, à vous de voir. Lisez les rapports financiers, écoutez l'équipe, le management, voir ce qu'ils en pensent, s'ils sont plutôt confiants ou pas. Voir aussi s'ils sont confiants, est-ce que les années précédentes, ils étaient confiants et est-ce que ça a donné des résultats? Donc, est-ce que quand l'équipe est confiante, est-ce que c'est juste du marketing, ils essaient de vendre du rêve, ou est-ce que les fois où ils ont été confiants, ça a payé? À vous de voir, faites vos propres recherches et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!